Donc la salle de jeu en face, là, pof. Des échiquiers partout. Je sais pas si on va voir grand chose avec le soleil, mais voilà. Le soleil est de face malheureusement. Allez, on attaque la deuxième ronde de la journée, la ronde 3 de ce tournoi de Benidorm. On est à 1,5 sur 2, on a les blancs, on joue Korneev, Leskova, Sviatoslav, donc certainement le fils de Korneev, c'est ce que j'avais conclu. J'ai les blancs, j'ai eu un tout petit peu de préparation, hein, parce qu'il y a 2 rondes dans la journée, donc très peu de temps, genre une demi-heure, 1 heure maxi de préparation je crois. Et on attaque cette partie, je vois qu'il joue des schémas avec E6, F5 et autres. J'avais préparé 2 choses je crois, alors je saurais plus la deuxième chose, mais E6, F5, j'avais regardé vite fait, c'était... En fait c'est toujours pareil, je vais quand même vous dire comment je fonctionne. Quand l'adversaire joue plusieurs lignes, je regarde surtout celle où je me sens le moins à l'aise. Et celle où je me dis, ok, je vais être à l'aise, je prends pas trop de temps. Et il va me jouer celle où je me sentais à l'aise. Donc on y va tout de suite. Et j'ai à nouveau joué D4. On reste sur du D4 dans ce tournoi pour le moment. Il fait E6 et je joue C4. Et là, il me fait F5. Et alors sur ces schémas, je sais même plus ce que je joue, je dois vous dire avant la ronde, parce que c'est hyper rare. Genre la dernière fois qu'on m'a joué F5, c'était il y a 10 ans, en équipe, dans un match où on sait que je serais pas préparé. Enfin, c'est très très rare. Je crois que dans un Open des F5, ça doit dater dans presque 15-20 ans que j'en ai pas vu, quoi. Si je dis pas de bêtises. Ah, sauf celle du Cap d'Agde. Depuis ma reprise, il y en a une au Cap d'Agde contre Le Goff. Damien Le Goff, je crois. Voilà. C'est le seul F5 que j'avais eu. Et je décide de jouer A3, qui a un coup malin si on veut jouer cavalier C3. Souvent, je vais jouer avec G3, mais là, j'avais décidé un peu de mixer. Je me dis, s'il s'est préparé, il a vu que je jouais souvent avec G3, donc je vais jouer A3. Il fait cavalier F6, cavalier C3. L'idée de A3, c'est d'éviter fou B4. Il fait D5, j'avais vu 1 ou 2 parties de lui comme ça, mais je croyais absolument pas que ça arriverait. Et je vais vous dire où s'arrêtait ma prépa. Fou F4, fou D6, il avait déjà joué. Il va réfléchir quand même à chaque coup, et là, je fais E3 et ma prépa s'arrêtait ici. Voilà. Alors si je savais qu'il jouait que ça, j'aurais regardé cette ligne, mais il jouait plusieurs choses. Donc ne sachant pas qu'il allait jouer ça, je me suis arrêté là. Je savais que ça c'était bon avantage blanc, et on joue aux échecs. Après la partie, il me dira qu'il connaissait les positions. Hein. Incroyable, mais il connaissait bien les positions. En même temps, s'il joue ça. Pour info aussi, il stream les Title Tuesday, hein, parce qu'il est CM je crois, ou FM, je sais plus. Je crois CM. Il stream beaucoup de Title Tuesday, donc j'avais énormément de parties à regarder. Et il a beaucoup d'expérience donc dans ses positions. Je joue KF3, il joue petit roc, je joue fou D3. Et là, il va énormément réfléchir. Je vais prendre pas mal d'avance dans cette partie. Et il va me jouer cette position-là. Il va prendre, et jouer avec ces pions-là faibles, hein, ce pion E6 faible, mais j'ai le pion isolé D4. Et il me dira après la partie qu'il connaissait ces structures, qu'il sait que les blancs sont mieux, mais que ça tient pas mal et qu'il voulait jouer en contre. Il sait qu'à un moment, je dois préparer G4 ou je sais pas quoi, il m'a dit. Bon, ok, moi je connaissais pas plus que ça. Je m'étais juste à arrêter. C'est avantage blanc, pion faible, on se débrouille. Il joue Dame D6. Je réfléchis un peu, je finis par jouer G3. Je crois que c'était ma première grosse réflexion. Je pense que j'ai un bon avantage et qu'il va falloir juste travailler. Il joue K D7. Je joue Dame E2, je crois que j'ai aussi beaucoup réfléchi à ce coup. C'est en fait, je voulais éviter qu'il ait, je sais pas moi, des B5, B4, des C5 et tout. Et je me suis dit, Dame E2, j'attaque ici. S'il joue K B6, il n'y a plus de B5. Il va jouer K B6 et je fais fou B3. Alors là, pareil. Alors c'est comme dans la première partie, fou B3, fou A2. C'était une grosse réflexion pour moi. Est-ce que je veux garder les B4? Est-ce que je veux garder le contrôle de A4 et tout? Je décide fou B3. Il joue fou D7. Je joue petit roc. Bon là, je pense juste qu'il peut pas bouger. Ses meilleurs plans, bien sûr, ça va être juste d'améliorer et jouer en contre. Alors contre, comme je disais tout à l'heure, hein, parce que c'est vraiment le contre ici. C'est à un moment que ce fou s'active d'une manière ou d'une autre. Alors soit comme ça. Soit un contre où à un moment ça s'ouvre et son fou vient là, enfin... Ou un contre où il me donne celui-là pour prendre celui-là et il espère une finale 3 contre 2, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Il joue tour D8, je fais tour E1, il fait tour E8, et là j'envoie tour C1. J'ai cherché pendant longtemps quelque chose qui changeait la position, j'ai pas trouvé, donc j'ai essayé de placer mes tours, tout simplement. Je me suis dit je place mes tours, on verra plus tard. Et mon plan principal c'était que lui je voulais un jour le recycler. Alors le problème c'est que bien sûr des fois il pourra s'installer là, mais le plan c'est qu'un jour s'il lui arrive là je pourrais jouer F3. Le souci c'est ce pion D4, et mon idée c'était de mettre ce cavalier plutôt en D3 pour sauter sur ces cases là, E5 ou C5 un jour. Pas si simple à mettre en place, mais c'était un peu le plan.
défendre ce pion à un moment, plus tard. Mais dans un premier temps, juste dire C5, ça n'arrivera jamais, ma tour est sur la colonne, tout ça. Et là, il fait tour E7. Et dans cette position, je pensais, avant d'y arriver, que j'avais ce coup cavalier H4 qui était super fort. Je pensais vraiment avant d'y arriver que ça c'était super fort. Pourquoi? Parce qu'il y a un clouage. Et je menace qu'il allait prendre F5. Et ça, c'était mon idée. Sauf que j'ai manqué qu'il y avait roi F8 de loin. Et là, il n'y a pas de suite. Problème. J'espérais que ce soit fort et j'arrive là et je me dis, ah bah non, c'est pas fort en fait. Résultat, je réfléchis et j'étais pas content de moi. Mon idée, sinon principale, bien sûr, c'est d'arriver à forcer une décision sur ses pions. Alors si ça c'est forcé, ça affaiblit bien. Il n'y a plus de fou E8, parce que là son idée c'est qu'un jour il veut me placer fou E8, fou là. Donc je veux forcer celui-là ou celui-là, moi. Alors celui-là, j'aimerais bien le forcer pour avoir cette case G6. Et pour que ce pion, quand il soit défendu par G6, G6 soit faible à la fin. Et j'ai réfléchi, à un moment je dis, waouh, tu trouves rien, vas-y joue la finale. Je me suis décidé à jouer ça. Donc là, pareil, pas très organisé, mais bon, deuxième ronde de la journée, deux parties qui se sont finies à l'incrément pour les deux joueurs. Forcément, ça laisse des traces. Je joue dame 5, il prend et je prends. Et je me dis, ça, c'est forcément bien. Je vais forcer tour E8 pour plus qu'il y ait d'amélioration de ce fou. Ensuite, je vais reculer, je vais peut-être faire KG5, forcer H6, puis reculer, et ramener mon K en E5. Un jour préparer F3, G4, enfin très lentement quoi. En me disant j'ai pas grand chose à surveiller si ce n'est les propositions d'échange ici. Où je me dis forcément, et le contre-jeu sur cette colonne D et sur ce pion. Donc je me dis forcément, je dois être bien. Et j'ai des petites menaces concrètes, tour prend, j'ai envie qu'il joue G6. Bon, il va jouer le bon coup, F8. Je fais tour 1. Il joue KD5. Ah, j'étais pas très content qu'il me joue KD5 parce que je sais pas à prendre, ça m'a pas l'air fantastique. Et j'ai toujours ça à regarder. En même temps, ça, je sais que je serai toujours mieux tant qu'il y a ce fou qui est mauvais. Résultat, je me décide, je joue mon KG5, j'attaque, je veux provoquer H6. Il le fait pas. Pas content de moi ici, je trouve pas d'idée. Je dis ok, je reviens, j'espère qu'il fait H6. Là, il me fait KC7. Alors ça me plaît pas non plus. Parce que je vois qu'il y a des histoires de KB5 un jour. Alors KB5, pour le moment, c'est peut-être pas terrible parce que l'échange, peut-être qu'il arrivera pas à jouer fou C6 à cause de ce pion. Mais il y a peut-être un monde où il me fait H6, retour, il arrive avec tempo à mettre son fou en D5, il y a peut-être moyen que je perde de l'avantage. L'autre intérêt de cavalier là, c'est que ça défend ici, il peut peut-être avoir une idée de faire fou C8, il défend tout, il contre-attaque sur mon pion D4. Bon bref, ça devient compliqué. Et là, je décide quand même d'y aller, je joue cavalier D1. Je voulais parler tout à l'heure de ce coup-là, je veux recycler ce cavalier, je veux qu'il passe par ici et qu'il vienne m'aider en D6 ou là, ou éventuellement en A5, mettre la pression sur B7. Et ce qui m'embêtait énormément, c'était le coup KB5 à nouveau. Là, j'étais vraiment pas content si je dois revenir. Heureusement, il l'a pas fait. Il m'a joué KD5. En fait, il était en mode attente. Lui, il avait plus de temps. Hein. J'avais un peu plus, mais lui, il était déjà quasi sur l'incrément. Ici, il était en moins de 5 minutes. Moi, j'avais un peu plus encore. Je joue KE3. Il fait ce H6. Je reviens. Alors, j'étais très content d'avoir vu H6. Hein. Je me dis, waouh, KE5, ici, j'ai des idées sur la cage G6. Je peux venir fixer de temps en temps. Quand je pousse ici, j'ai plus d'idées. Hein. Quand j'y joue ça, je peux isoler des fois. Enfin, je peux même pousser, avoir G6 faible fixé. Enfin, il y a des idées, quoi. Prise, KD5, voilà. Et ça, alors là c'est le drame. Alors ça, c'est le drame. Parce que quand il joue KD5, mon idée principale ici, je ne l'ai pas dit en termes de stratégie, mais il y a bien sûr la partie où on peut jouer contre le mauvais fou. Cavalier contre mauvais fou. Et dans cette position, ce que j'aimerais faire, c'est ça. En me disant, s'il prend, KE5, et c'est très bien. Mais je me disais, mince, s'il prend et KE5 et qu'il peut simplement patienter, peut-être ce KE5 ne gagne pas tout seul, j'ai peut-être pas d'ouverture. Et je me disais, bon, moi ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse pas jouer ça. Parce qu'il y a peut-être un monde où s'il tient, plus tard il prépare B6, C5, enfin son roi arrive en D6 tranquillement, et peut-être c'est pas suffisant. Moi celle que je voulais de fou contre cavalier, c'était celle-là. Là je me disais, le cavalier est bon ici, j'ai F3, G4, si j'arrive premier sur la colonne qui peut pas échanger les tours, ça doit pas être nul. Et en fait ce que j'ai pas vu, moi je pensais qu'il prenait comme ça. Et ce que j'ai pas vu, et ça on me l'a dit après, parce que quelqu'un m'a demandé, donc là... et en fait là-dessus, il y a une tactique, c'est que je menace ça, et je menace ça. C'est une double attaque. Et je l'ai pas vu pendant la partie. Oh le drame. Donc E prendre n'est pas possible. Et si E prendre n'est pas possible, je ferais mieux de prendre tout de suite.
Et c'est pour ça que l'erreur, il met erreur ici. D'ailleurs, il me met erreur. Pourquoi? Oui, excusez-moi. Normalement, il n'y a pas les points d'interrogation et tout ça. C'est parce que j'ai copié les parties directement de Lichess. Donc, malheureusement, il y a quelques analyses, mais j'en tiens pas compte. Moi, je vous dis exactement ce que j'ai vu. Moi, mon modèle, c'est je vous dis exactement ce que j'ai vu. Je vous donne pas de ligne d'ordi. On regarde ensemble un peu après. Ou bien, si je vous donne une ligne d'ordi, je dis que je l'ai vu, quoi, que je l'ai regardé. Mais sinon, moi, je vais vous donner un aspect humain du jeu, quoi. Tour 2, donc erreur, bien sûr, parce qu'il fallait prendre. Il joue ça. Et maintenant, je prends. Vous voyez, c'était mon idée, parce qu'il peut plus prendre. Il prend comme ça, je joue cavalier E5. Et là, il trouve ce super coup. Alors ça, j'avais pas vu. Je vais vous l'avouer. En fait, je me disais cavalier E5. Je vais prendre la colonne et je vais pouvoir améliorer à mon aise sans qu'il crée de contre-jeu sur la colonne. Et j'ai pas vu qu'après roi E8, si je joue tour là, en fait, il arrive à échanger, quoi. Il arrive à contester parce que il arrive avec roi D8, fou C8, tour C7. Ah, très rapide. Et j'avais peur que la finale cavalier contre fou bien fermée soit nulle. Et là, c'est le drame parce que mon temps il descend aussi. Il trouve roi E8, il a pas de temps lui. Il est en grand side note. Je joue F3 et moi je commence aussi à arriver. On va arriver à l'incrément. Troisième partie où ça se finit à l'incrément. Il fait tour C8 et j'envoie G4 parce que je sais qu'il a pas de temps, donc j'essaie de mettre une pression. Je menace des prises ici suivies de coups comme cavalier C6 ou cavalier ailleurs. C'était bien sûr l'idée, ça. S'il prend... Voilà, oui, c'était ça l'idée. Je voulais essayer de faire ça et placer une découverte. Bon, je sais pas si ça marche ici, mais c'était un peu les idées. D'arriver à placer un truc comme ça avec une découverte. Dans celle-là, c'était pas ça. Mais par exemple, je vous donne l'exemple. C'est s'il joue pas tour là. Quand je fais G4, imaginons que je passe mon tour. Une des idées, Là, l'idée, il faut voir, mais c'était ça l'idée, Placer KC6. Et du coup, quand il prend, c'est échec et je prends cette qualité à la fin. Ça, c'est l'idée. Et bien sûr, c'est une idée tactique qui est un peu bizarre, mais c'est une idée tactique. Et l'autre idée, bien sûr, c'est juste de reprendre. Ça, c'est la deuxième idée. Mais je dois amener des tactiques dans la position parce qu'il n'a pas de temps, j'ai plus de temps et j'ai peur que si je joue normalement, je gagne pas, quoi. Voilà. Là, je me dis, il faut que je force. Donc j'envoie. Pardon, il n'a pas joué ça. Il a joué tour C8, bien sûr. Donc là, maintenant, l'idée, bien sûr, je pense que je vais juste reprendre parce que maintenant, ça marche plus. Je crois qu'ici, il n'y avait plus de tactique. Je joue donc pion prend, voilà, c'est ça, c'est la partie. Il me fait roi D8. Je fais G5, ah ouais, là, j'étais pressé de créer une menace. Je voulais jouer G5, avoir des G6, pousser mon pion pour créer un pion passé. Il fait fou B5, très bon coup. Je joue tour G2 pour passer sur la colonne G. Il joue fou E8. Très bon coup de revenir d'ailleurs, bien joué de sa part, parce que j'aurai des tours G6 quand je prends. Je prends tour G8. Et là, il me joue tour CC7. Menace tour G7. Alors, j'étais dégoûté. Wow, ça va s'échanger. J'ai ouvert toutes les lignes pour le fou. Son roi, il est bien placé. Je me disais, ça va faire nul. C'est horrible. Je vais faire nul à la troisième ronde avec les blancs. Je dis, mais non, je suis obligé de gagner. J'ai les blancs, je dois gagner. Pardon. Je joue roi F2. Il me fait tour là. Et là, encore accompagné d'une proposition nulle. Je vous refais pas le coup de la feuille. J'ai vérifié avant parce que je savais qu'il m'a proposé nul. Et là encore, mais non, je ferai jamais nul l'adversaire. Je suis obligé de gagner. Moi, je suis venu pour gagner ce tournoi. Donc, je suis numéro 10 au départ. Je vous l'ai pas dit, mais je suis numéro 10 au départ. Je veux gagner le tournoi. Tour prend G7. Tour C1. Bon, là, on est sur l'incrément à ce moment-là. Parce que j'ai réfléchi, j'ai rien trouvé. Je fais tour G3 avec l'idée de... Enfin, tour C3 avec l'idée de tour G3. Il fait fou E8. Il attend. Je fais tour H3. Je force H5. Très bon de mettre les pions sur blanc. Égal fou de 4 blanche. Le seul problème, c'est que même échange de tour ici, j'ai peur qu'avec son roi là et son fou en F5, ce soit nul. Je joue quand même tour C3, retour. Il fait tour G8 et là j'en profite. Il peut plus éviter l'échange en allant sur la 7ème. Je joue tour G3. Et on est vraiment 100 ans à ce moment-là. Il joue tour prend, roi prend. Il fait roi E7. Si le roi arrive ici avec le fou F5, je considère que c'est nul parce que ce roi menace de rentrer des deux côtés. Je me dis, écoute, t'es obligé d'envoyer, je calcule et je trouve ce magnifique coup F5. D'ailleurs, ils me mettent pas des points d'exclamation, mais ça, pour moi, c'est 2 points d'exclamation même, pour la tentative. On verra après pourquoi. Et l'histoire ici, c'est que là, il n'avait pas vu, et il va jouer l'erreur décisive, pion prend. Il fallait bien sûr essayer de ramener le roi, et là, la question qui se pose, c'est est-ce que cette position ici va gagner ? C'est pas du tout sûr qu'avec un roi en F6, imaginons un roi en F6 et H4, c'est pas du tout sûr qu'ici je passe. Donc ça, il faudra vérifier avec une bonne machine parce que c'est pas si simple, je peux pas déloger ce roi.
Aucune idée si ça gagne. Ce sera à vérifier. Vous pourrez le vérifier vous-même et me le dire dans les commentaires. On va jeter un œil, mais je crois que là, il ne saura pas nous dire l'ordi. Alors, à moins que ce soit plus 5. À mon avis, ça va être très compliqué à calculer. Et là, il fait cette prise qui est horrible. Et je place ce piège cavalier D3, roi F6. Alors, il doit certainement à nouveau donner ce pion, j'imagine. Et là, après cavalier F4, l'astuce qu'il n'avait pas vue, parce qu'il m'a dit j'avais quand même vu ça. Et l'astuce qu'il n'a pas vue, c'est que s'il fait rien, mon roi monte. Imaginons, là, il attend. Mon roi monte, il attend. Et en fait, je vais pouvoir prendre, et je vais gagner grâce au pion éloigné. Et c'est là tout l'intérêt de connaître ces finales de pions. Beaucoup de gens disent ouais, mais les finales de pions, j'y arrive jamais, ça sert à rien. Mais en fait, c'est pas pour quand vous arrivez en finale de pions, c'est pour pouvoir évaluer les finales de pions que vous pouvez éventuellement obtenir. C'est dans l'éventualité d'une finale, vous avez, je sais pas, finale de dame, est-ce que je peux échanger les dames? Finale cavalier, est-ce que je peux échanger le cavalier? Finale tour fou, est-ce que je peux échanger tour et fou? Bien sûr, vous étudiez les finales de fou, les finales de tour, est-ce que je peux échanger la tour, le fou, c'est des finales de tour, finale de fou. Et ça, beaucoup ne comprennent pas, hein. Mais simplement ici, ça va gagner, hein, parce que donc on va simplement mettre une espèce de zugzang à un moment, et on va revenir même avec le roi, éventuellement pour gagner cette partie. On déviera et on sera plus proche, hein, le pion éloigné, c'est quoi? Ça dévie le roi et on est plus proche des pions restants. Donc pion éloigné, des groupes de pions qui ne sont pas passés. Hein. Et là, bien sûr, il va paniquer et au dernier moment, il va jouer ça. Et ici, j'ai à nouveau hésité parce que je peux prendre les deux et je finis par prendre celui-là qui est peut-être pas précis, mais j'avais vu un gain, donc j'étais très content. Mon roi monte et là, avec ses pions faibles, mon cavalier va tout piquer. Alors, tout gagne hein, ici, hein, pas la peine de regarder, voilà. Et je remporte cette troisième partie encore dans une finale qui se joue pendant 20 coups avec 3 minutes plus 30 secondes par coup. Voilà. Donc on revient après cette double ronde à 2,5 sur 3 et on aura les noirs dans la quatrième. Allez, on va regarder ce que dit le bilan. Celle-ci, j'ai pas du tout regardé non plus, donc on va vite savoir ensemble, voir ça ensemble, pardon. Je vous mets le bilan de partie et je joue à 91,9. Donc je fais une belle partie visiblement. Bon, j'ai perdu un peu l'avantage à un moment. Mais j'ai jamais été vraiment à 0 étonnamment. Je joue à 25,50 et lui à 24,50. Il est très gentil hein, cet ordinateur. Il me donne des niveaux des niveaux incroyables. Allons-y. Voilà. Tout de la théorie ça. Hein. Bon, il dit pas book mais c'est de la théorie. Hein. Ouais, il aime pas ce coup. Bon alors les coups classiques c'est cavalier là. Hein. Et l'idée c'est de jouer la position classique mais avec A3 en plus. Et bien sûr on a des idées de jouer H3, G4 toujours, des idées de H4. Il y a pas mal d'idées ici pour les blancs. Hein. Les noirs ici doivent déjà faire attention. Peut-être vous voyez déjà s'ils jouent ça. Et attention à ce fou quand même. Alors visiblement il peut quand même le jouer. Voilà sur celle-ci il peut pas le jouer. Voilà. C'est sûr, je cherchais celle où il pouvait pas le jouer. Parce que là on prend D6. Par contre, si K est D7, K prend le 4, je crois que là, il y a fou F4. Ouais, voilà. Alors que dans l'autre, j'en montre encore. Fou F4, ici, il y a cavalier C5. Pion B7. Donc lui, il a pas du tout joué ça. Il a fait la prise, boum. Mais il connaissait, hein. Il a été volontairement dans cette position. Hein. C'est courageux. Ok, peut-être il se dit, de toute façon, je vais être moins bien contre lui, donc autant essayer. Bon là, je pense que c'est juste important d'aller voir les moments critiques, parce que là, le plan, on pourrait discuter pendant 3 heures. Mais voilà, Dame 5, c'est peut-être le coup un peu... Voilà, moi j'avais prévu ça, mais Roi F8... Bon, retour. Hein. Il me donne pas de plan. Hein. Ici, un ordinateur faible, il va juste vous donner des coups random, il donne pas de plan. Hein. Malheureusement, ici, il faut un plan pour gagner. Et j'ai choisi ce plan de finale. Et là, il gagne pas du tout. Hein, mais, ok, l'avantage est quand même là. Hein. Ouais, le seul moment où j'ai un doute, c'est ici, KB5. Hein. KB5, c'était le coup qui m'embêtait. Tour D2, KF3. Vous voyez, je perds l'avantage. Hein. Bah, il peut me cibler le pion, hein, attention. Hein. Pas que je finisse par la perdre sur un malentendu. Ouais, donc KB5, il loupe une opportunité. Et après, je suis nouveau beaucoup mieux. Et voilà, et là, bon, bah là, clairement, il faut prendre. Hein. Si KE5 gagne la partie. En fait, je vous montre la différence. Hein, mais ici, KE5, donc Roi G8, parce qu'il doit empêcher la fourchette, on est d'accord. Et maintenant, je peux prendre la colonne. Au-delà de KG6. Hein, mais là, je prends la colonne et il peut pas échanger. Hein, ça, je vous explique. Et si la partie, incroyable mais vrai, il a Roi E8. Et maintenant, quand je vais prendre la colonne, tour C8.
C'est moche, hein. Et mon avantage diminue, et là, on est proche de la nulle. Hein. Alors, on est mieux, hein. On peut bien sûr trouver des idées, tour C5, doubler, et juste échanger une fois et trouver un truc. Enfin, il y a peut-être des idées, hein. Et encore vérifier si cavalier contre fou, ça gagne aussi, hein. Mais j'y croyais pas trop. Donc j'ai dit, ok, il a plus de temps, j'envoie. F3, il gagne pas, il préfère H3, alors dit, je sais pas pourquoi, là. H3. Ok, bon. Ça, vous pouvez regarder. Si on va dans tous les détails, on a pour très longtemps. Moi, je préfère rester sur l'aspect humain. Hein. L'aspect ordi, tout le monde peut regarder tout seul. Parce que je pourrais aussi regarder les lignes d'ordi et vous dire, ah, l'ordi disait ça c'était l'avantage. Non, non, c'est pas très important. On veut l'aspect humain. Nous, on joue aux échecs humainement. L'ordi, vous pouvez tous regarder, reprendre la partie, regarder avec l'ordi si vous voulez. On regarde juste les moments très importants. Ouais. Et là, vous voyez, ici, égalité, ça. Et tour C2, il préfère à tour G7. Ouais, ok. Ok, là, pareil. Ordi, je pense, humainement, ça paraît bizarre de me donner roi G3. Parce qu'il peut pas prendre B2, hein, je suppose. L'idée, c'était quand même ça. Hein. Je me laissais quand même un vrai truc. Hein. Ouais. Ok, mais ça. Et là, il me redonne un petit plus qui a aidé 3. Ouais. Ouais. Le concret. Ah, bon, là, avec le temps que j'avais, franchement, le concret, il fallait plus y penser. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde où vous allez chercher B7 et il s'active tour G4 ou je sais pas, j'ai pas le temps de regarder quoi que ce soit. Ouais, il joue tour C1, c'est pour ça qu'il disait que tour C1 était mauvais. Mais en termes de plan ici, à part échanger les tours, j'ai pas trouvé grand chose. Hein. Parce que sa tour peut s'activer, vous voyez ici. Donc si je dois échanger en C3, c'est pire. Tous ces pions sont protégés, j'ai pas de pions passés, donc je suis obligé de tenter. Et là, quand il fait ça, c'est une opportunité en or. Hein. Oh, l'opportunité en or. Ici, ouais, à l'analyse, je lui ai dit B6, je joue juste B6, t'attends quoi. Opportunité en or, parce que là, vous voyez, sa tour est inactive maintenant. Donc là, je peux réessayer à nouveau de prendre un grand avantage. D'ailleurs, il est déjà là. Et tour prend, roi prend. F5, je comprends. Voilà, ici, ils me mettent point d'exclamation, évidemment. Les chess, ils n'avaient pas mis point d'exclamation. Et là, il faut tenter roi F6, que ça, c'est potentiellement déjà perdant. Hein. À moins que ça revienne à la même chose. Hein. Ouais, et ça, c'est la grande question. Alors ça, si vous voulez vous amuser, vous pouvez regarder. Hein. Pourquoi H4 est pas bon, déjà? Parce que fou B5, il veut jouer d'abord KD3. Ah, peut-être je peux aller attaquer celui-là. Peut-être je joue pas H4 pour attaquer celui-là et le forcer à avancer à un moment. Bon, pas si simple, hein. Fou B5. À voir si ça gagne. Vous pouvez vous amuser. Pas si simple à... Ça demande énormément d'analyse. Et EF5, KD3. Il faut absolument jouer F4 et ça change quoi? Ouais, mais là, ça change tout, parce que son roi va pas en F6, donc ça peut être gagnant, cette position. Et sur roi F6, j'ai direct cavalier B4, est-ce que ça change quelque chose? Visiblement, c'est une meilleure version pour moi, à voir. Peut-être parce que je vais aller forcer A6, forcer les pions sur blanc. Peut-être c'est gagnant, en vrai. Peut-être direct, après E prend F, c'est gagnant. Ouais, et là, c'est fini. Voilà, c'est marrant, il me met un douteux, alors que bon, n'importe quel coup gagne sur le champ. Hein. Ah, je vais quand même vous montrer la finale de pion. Ah, pas comme ça. Et là, donc il peut pas bouger. S'il avance, je fais ça. Donc il va pousser son pion. Je vais me mettre l'espèce de zigzag, comme je disais, voilà, un petit zigzag. Et donc il va me donner son pion, ou bien il va reculer, je vais gagner. J'ai même pas besoin, en vrai, de revenir, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'il y a zigzag, quoi. Voilà, et après, bon, c'est qu'une affaire de calcul très rapide. Voilà, pour cette troisième ronde contre Korneev, Leskova, Svatoslav. Donc on bat ce joueur qui était plus de 2002, hein, je crois. Lui aussi, il avait perdu un peu de points. Donc bon, pas terrible en termes de points pour le moment. Mais 2,5 sur 3, on revient, on n'est pas trop négatif. C'est un bon début, je crois que c'est mon meilleur début depuis la plagne. Hein, parce que au Cap d'Agde, je commençais avec 2 sur 3 en loupant la ronde 2 et 3. Voilà pour ces 3 premières rondes. 2,5 sur 3 en 2 jours. Maintenant, on enchaîne avec une ronde simple le lendemain. Et ensuite, il y aura un nouveau double ronde. Donc pas évident, hein, beaucoup de double ronde comme à Capelle-la-Grande. Mais résultat positif. On a été mieux toute la partie. Ok, il y a peut-être un ou deux moments où il menace de totalement égaliser. Mais il n'a jamais totalement égalisé sur l'échiquier. Et puis, bon, on arrive à passer. Donc 2,5, je pense que c'est un bon résultat après 3 rondes. Voilà. Maintenant, il faut espérer jouer d'efforts pour revenir au départage. Allez, je vous dis à très bientôt pour la ronde 4. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!